qu'allez-vous faire? Au mois de janvier 2015, je crois, l'opposition qui vous fustigez avait réussi à mobiliser Kinshasa. Est-ce que l'UDPS et ses alliés, êtes-vous capable de faire plus? Et un petit commentaire par rapport aux paroles du procureur général qui brandit la menace d'arrêter tous ces cris. Merci beaucoup. Nous commençons par les questions de notre frère burundais. Notre frère a parlé de 3 ou 4 préoccupations importantes, mais ça se résume ici des éléments importants. Le premier, vous partez de l'expérience de Burundi, nos frères burundais, et vous constatez que non, nous aussi on a peut-être les mêmes problèmes, oui. Mais nous avons un avantage. Un avantage parce que nous avons vu ce qui se passe au Burundi. On a cette expérience. Les Congolais ont maintenant l'avantage de voir ce qui s'est passé au Burkina Faso. Nous avons l'avantage de voir ce qui s'est passé en face de nous. Donc nos Congolais d'en face. Nous avons l'avantage de voir ce qui s'est passé en RCA. Nous avons cet avantage. Et nous avons un avantage d'avoir un homme d'expérience, c'est-à-dire le président Tshisekedi. Et c'est comme ça que nous avons analysé en disant que ce que le président Tshisekedi propose, c'est-à-dire le dialogue comme voie royale, il n'y a pas d'autre piste pour le moment. Mais vous parlez que si ça ne va pas, on va prendre les armes, on va faire ceci. Nous, en tant qu'alliés de l'IDPS, l'IDPS n'a jamais mis dans son programme d'action les recours à la force. S'il y a, vous avez dit qu'on ne peut pas aimer le peuple et voir le peuple souffrir, oui. S'il y a un parti politique qui a perdu beaucoup de militants, où les gens sont morts, sont aujourd'hui arrêtés, c'est l'IDPS. Ça c'est vrai, nous devons les reconnaître. Mais, aujourd'hui, s'il y a un parti qui pense qu'il faut toujours œuvrer pour la paix, c'est l'IDPS. Alors, parler des armes, parler de la révolution, voilà parfois l'élément qui nous divise, parfois avec certains de nos amis. Non, il faut une révolution, oui. Mais nous, aujourd'hui, même les alliés, nous ne pouvons pas considérer, comme nous disons l'article 64, ok, nous y allons. Mais si cet article-là se passe, on fait des comptes, il peut toujours y avoir dialogue après. Mais même s'il y a dialogue après, la Constitution prévoit, on va prendre le président du Sénat, celui dans un Sénat qui se retrouve déjà hors mandat, et le pays va encore avoir des problèmes sérieux. Voilà l'importance du dialogue. Voilà l'importance du dialogue. Et vous nous parlez quelles sont les stratégies que l'IDPS et ses alliés sont en train de mettre. Mais notre stratégie est claire. C'est ça le dialogue. Et voilà la grande stratégie de l'IDPS et du président Tshisekedi et de ses alliés. Le dialogue. Donc, je ne pense pas qu'en dehors du dialogue, nous allons nous retrouver dans cette salle, même si au Burundi on l'a fait, c'est peut-être ça qui a eu des problèmes. On ne peut pas se retrouver dans une salle comme ça, dire voilà les stratégies de l'IDPS, en dehors du dialogue, nous allons faire ceci, ceci. Non. Les stratégies, c'est le dialogue. Alors, vous dites que dans notre pays, nous devons apprendre à avoir des dirigeants responsables. Mais ça, c'est une bonne chose. Mais si nous, en 2011, nous avons voté pour Etienne Tshisekedi, et si nous croyons toujours au président Tshisekedi, c'est parce que pour nous, c'est un dirigeant responsable. Donc si on les met là-bas, on les laisse travailler, le pays va décoller. Et même vous, nos frères burundais, vous serez en paix chez vous. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui on dit qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut aller chercher le président angolais? On peut aller chercher. Parce qu'on voit la carrière d'un grand responsable à la tête du pays. Et pour nous, nous croyons
au président Tshisekedi comme un président ou comme un homme responsable. Les frères, Topal a parlé de d'abord Jérôme Bosso, les analyses de Jérôme Bosso. Mais vous ne faites qu'appuyer la thèse du dialogue. Bosso ne fait que relever les problèmes. Il dit non, voilà, mais lui il se limite à ça. Comme s'il prend son mouchoir, il commence à pleurer, il se limite à ça. Mais nous, le président propose que Bosso, tout ce que vous relevez comme problème là, nous les avons mis ensemble, et c'est ça où nous demandons le dialogue. C'est là où nous acceptons, mais qui pose tous ces problèmes? C'est mon interlocuteur en face, c'est Kabila et sa famille. Nous l'acceptons, malgré nous, d'aller discuter avec lui pour trouver des solutions pour notre peuple. Donc tout ce qu'il a dit là-bas, les dialogues, il risque d'y avoir des problèmes, il risque d'y avoir un glissement. Donc vous êtes en train d'attaquer les autres pour les glissements. Nous ne les attaquons pas. Nous disons que leur comportement là, ça nous amène facilement au glissement. Parce qu'il nous reste peu de temps. Vous ne voulez pas réfléchir avec la tête. Vous voulez maintenant réfléchir en disant, nous allons à la CENI. Mais Kabila vous prouve que non, Ngoïmoun a démissionné, il est malade. Ok. Tout le monde s'est dit, ah, c'est que, soit disons, Malou est malade. Ok. Il démissionne. Mais pourquoi les autres démissionnent après Malou? Ça cache quelque chose. Et qui le fait démissionner? C'est le chef de cette famille, c'est le chef de la CENI. Donc, vous donnez raison à l'IDP de ne pas aller comme ça dans cette CENI. Et lui-même, à la fin de compte, dans son discours, il comprend que non, il y a des problèmes. Même la CENI là, à moi-même, ça me pose des problèmes. Vous ne voulez pas qu'on puisse réfléchir. Et les amis voulaient aller dans cette CENI là pour réfléchir avec la CENI. Ça dit, si vous êtes avec la CENI, le président de la CENI vous dit, j'arrive. Là, on l'appelle par peut-être Boucher, on l'appelle peut-être par le président de l'Assemblée, on l'appelle peut-être par n'importe qui, et vous êtes là opposition, en train d'attendre cette réponse. Et le président, ce qu'il dit, non, ça ne sert à rien. Discutons avec les chefs de cette famille-là pour trouver des solutions. Alors, comme les amis, s'ils ne veulent pas ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène au glissement facilement. Alors, vous dites la solution. Mais aujourd'hui, la voie royale que nous pouvons avoir avec les dialogues, mais quand nous disons déjà les facilitateurs, vous dites, mais qui peut mettre tous ces mondes-là ensemble? Il faut qu'il y ait la convention des politiciens. Mais, mon frère, la convention des politiciens, si vous allez très loin, mais c'est presque là où nous allons nous retrouver dans ce dialogue, parce que cette convention-là, maintenant les problèmes que nous avons dans le pays, qui va les convoquer? Qui va convoquer cette convention-là? La convention dont vous parlez, qui va la convoquer? Alors, raison pour laquelle on a déjà fait un pas pour dire que nous voulons le dialogue. En d'autres termes, c'est presque un problème de mots. Nous appelons ça le dialogue pour trouver des solutions. Mais dans ce dialogue-là, les politiciens seront là, ça sera une rencontre de politiciens. Et vous dites, non, on appelle ça la convention des politiciens. Tant mieux, parce que c'est une rencontre. C'est un forum où nous allons vous retrouver. Mais, un frère burundais, je voulais oublier, il a parlé de la présence de la société civile. Voilà, nous allons peut-être nous limiter à ça. Mais la présence de la société civile, le président Tshisekedi dit, ils seront là comme des témoins. C'est-à-dire, quand nous sommes en train de parler majorité-opposition, leur présence est là comme des témoins. Parce qu'aujourd'hui, c'est une société civile. Si nous disons directement, la société civile venait, les chefs coutumiers, tous presque, ils sont là de la majorité. On va vous dire, regardez même dans les églises, on prend celui qui est aujourd'hui soi-disant président de la CENI, on dit non, il est ici des églises. Mais 48 heures après, ce n'est même pas 48 heures, 24 heures, les autres se sont réunis pour dire non, pas celui-là. Même au niveau des églises, ils ne se sont pas attendus. Bon, vous voulez comprendre la société civile comme ça d'une manière désordonnée? Non. Nous disons que nous sommes d'accord, mais ils seront comme des témoins. C'est-à-dire les deux familles vont apprécier. Si vous dites que nous prenons celui-là, qui est l'église protestante, ok. Mais nous disons que tel autre est là,
Nous prenons même s'il est catholique, mais il est favorable aussi à nous. C'est ça le débat. Et nous aurons une société civile responsable, comme témoin. Nous n'avons pas dit que nous allons exclure la société civile. Non. Surtout, le président Etienne Tshisekedi, dans son combat, il est avec les peuples. Il a dit d'abord le peuple. Je ne vois pas quelqu'un qui lutte pour le peuple qui va être contre la société civile. Merci beaucoup. À moi que j'ai oublié une question. Des pasteurs. Sa tête. Il a son tête. Mais, pasteur, vous êtes en train de parler, de dire si c'est là, ça se fait, on va faire quoi? Mais nous l'avons dit que pour nous, quand nous avons parlé de la paix, pour l'IDPS, c'est le combat de la paix. Si Kabila a son tête, nous on a toujours utilisé des voies démocratiques, on sait comment les utiliser, et s'il y a entêtement, l'IDPS et ses alliés utilisera comme d'habitude les voies démocratiques appropriées pour leur combat. En disant qu'il est en train de menacer les partis politiques. Mais le combat de l'IDPS et de ses alliés, c'est le combat du respect des droits de l'homme. Nous n'allons pas aujourd'hui dire que nous sommes en train d'applaudir si on menace les Congolais par les procureurs. Non. Parce qu'aujourd'hui, prenons les gens qui sont en train de souffrir. Et Jean Diomi Nongala qui se retrouve là-bas. Parce qu'il a soutenu le président Tshisekedi, voilà, il y a ça. Qui les prend? C'est le procureur. Tout ce que nous avons comme si on va que ce soit au niveau des gens qui sont arrêtés, vous trouvez les gens de l'IDPS avec des raisons qui ne sont pas fondées. Et aujourd'hui, nous allons dire que nous allons applaudir. Parce que nous-mêmes, nous savons combien l'IDPS et ses alliés ont souffert pour les résultats de la justice. En prenant même ce qui s'est passé pour les élections. Et aujourd'hui, nous allons dire ça. Nous n'encourageons pas ça. Nous demandons au procureur de faire son travail. Et nous demandons aussi aux hommes politiques de faire les leurs. Donc, les manifestations sont prévues par les lois de la République. Mais, en respectant les règles, comme d'habitude, nous disons que nous avons meeting, nous allons écrire. Et on nous dit dans les délais, voilà, mais nous n'allons pas demander l'autorisation. Que l'autorité en face comprenne que nous allons informer selon les lois de la République. Ça va, pasteur? Pourquoi?